Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shemot, la première paracha du livre de Shemot. Bereshit était le livre des ancêtres, des pères Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Donc, Parashat Shemot, qui introduit tout le livre de Shemot, on va parler de l'histoire des enfants du peuple d'Am Israël. Le peuple d'Am Israël doit être constitué en un peuple ou en Égypte. C'est là-bas qu'il est né. D'ailleurs, Paro, il dit, il est né Am Béné Israël. Il n'a pas dit il est né Béné Israël, mais Am Béné Israël, le peuple de Béné Israël. Et c'est important. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il fait que les Béné Israël devraient être formés en tant que peuple en Égypte? Parce que, dit le Maharal Miprag, il dit quelque chose d'extraordinaire, que pour sortir toutes les virtualités du peuple d'Israël à l'acte, à la réalité, pour qu'ils soient réels et non plus virtuels, il faut les exposer à tout ce qui est contraire à eux, à leur nature. La nature d'Am Israël est une nature divine qui est comme celle de la Torah. Or, Akadosh Baruch Hu, il a jeté les Bnei Israël dans une civilisation la plus matérialiste totale, avec Avodah Zarah, avec toutes les mœurs les plus abominables, pour qu'Am Israël exposé à son contraire, tout ce qui était virtuel doit sortir à l'acte, doit sortir à la réalité. Et c'est pour cela que Am Béné Israël a été formé en Égypte. Et il a été exposé à quoi? Il a été exposé à la servitude. Pourquoi doit-il être asservi? C'est pour le forcer à sortir tout ce qu'il a de mieux en lui. Machalema d'Abardome, à quoi ceci peut-il être comparé? À une viande qui est dure. La viande qui est dure, qu'est-ce que vous faites pour qu'elle soit mangeable et prête à être mangée? Vous l'exposez à la grande température, au feu le plus fort. Et ainsi, une fois cuit, une fois ayant subi cette force de température, elle va être mangeable, elle va être consommable. Ainsi à Am Israël également. Ils ont été forcés par les souffrances, par les persécutions, par les mauvais traitements de Paro, à sortir tout ce qui est bien en eux pour pouvoir recevoir la Torah qui est de nature divine comme eux. Mais le héros de toute cette histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a une histoire depuis sa conception jusqu'à la fin. On sait que Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu, il a vu les décrets de Paro, que la bena ilodai orata shehu, tout enfant mâle qui naît
il faut le jeter au Nil. Il a dit, pourquoi faire avoir des enfants s'il faut les jeter au Nil? Il a fait quelque chose de radical. Il a divorcé de sa femme. Comme il était le chef de la communauté, de tout le peuple, Amdou Koulam, tous les hommes, ils ont divorcé de leur femme. Et bah, Myriam, la fille de Amram, la grande sœur de Moshe, lui a dit, mon père, ta Gézéra est plus grave que celle de Paro. Paro Gazara la Zecharim. Paro a décrété de faire mourir les garçons mâles. Avalata, par ta mesure de divorcer, et tu as donné l'exemple à tous qui ont divorcé, tu as fait un Gézéra également pour que les femmes et les filles ne naissent pas. Et donc c'est la fin de Am Israël. S'il n'y a plus de nouvelles générations des garçons et des filles, eh bien, ta Gézéra est plus forte, plus grave. Ahmad Amram, il a entendu, il a écouté sa fille, et sa fille lui a dit, Atida Imi, ma mère est appelée à avoir un enfant qui va être le libérateur de Am Israël. Alors, Amram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris avec sa femme, il s'est remarié avec sa femme. Amdou Koulam, ils se sont remariés avec leur femme. Et voilà que Yocheved, à l'âge de 130 ans, elle a eu un fils. Le jour de sa naissance, il est dit, Batere Oto Kitovru. Il était bon, c'est-à-dire Tov. On n'a pas dit Yafé, on n'a pas dit beau, mais Kitov, il est bon. C'est-à-dire bon. Bon, les Hachamim disent, de la même manière qu'il a été dit pour la lumière, Bayar Hashem, Bayar Elohim et Haor Kitov, la lumière était bonne. Ainsi, quand Moshe est né, Nitmala Kolabait, toute la maison fut remplie de lumière. La lumière, ça veut dire, c'est la Torah, mais la lumière aussi, c'est Ora Geoula, c'est la lumière qui prélude la délivrance. Et c'est la lumière de la Shekhinah. La terre qui tombe, ou à chaque fois qu'il y a ou c'est une indication en parlant de la Shekhinah, que la Shekhinah est venue pour accueillir Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, quand la fille de Paro a vu dans la corbeille, dans le Moïse on l'appelle, cette corbeille, où il était, quand elle va tirtah, va tirer où? La tirer où? N'est-ce pas? Elle a vu qui? Elle a vu la Shekhinah avec lui. Où? C'est la Shekhinah. Az Imken, on voit que la naissance de Moshe Rabbeinu est une naissance extraordinaire. Mais voilà que les mages de Paro, ils ont dit à Paro, nous voyons dans les as comme quoi le libérateur de Bnei Israël
est né. Mais on ne sait pas s'il est des Hébreux ou il est des Égyptiens. Ils n'ont pas compris. Puisqu'il dit Paro Vetzav lechol amo, à tout son peuple, à partir de maintenant, tout enfant qui vient de naître, il faut le jeter au Nil, de manière à ce que le libérateur soit emmené par les eaux, envahi par les eaux, englobé dans les eaux et mourir dans les eaux. Mais c'est compter sans compter avec Akadosh Baruch Hu. Mais la fille de Paro qui est sortie ce jour-là pour se baigner au fleuve, elle a vu 7 corbeilles, ce coffret. Elle a envoyé une de ses servantes et la servante n'ayant pas voulu sauver, elle est morte. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vatishlach et Amata. Elle a envoyé Amata. Amata, c'est-à-dire sa main, son bras. Son bras, Nishtarbeb. Il s'est allongé et de sa place, il est arrivé à amener vers elle le coffret dans lequel était Moshe. Batahmol alab. Elle a eu pitié de lui. Et elle a été Megadelet. Elle a élevé Moshe Rabbeinu. Elle a élevé dans le palais de Paro. Et c'est dans le palais de Paro où Moshe Rabbeinu a grandi. Et c'est lui, et d'ailleurs, les Hachamim disent que le Midrash dit, chaque fois que Paro jouait avec le tir, le mettait sur ses genoux, Moshe lui a enlevé la couronne, il la déposé par terre. Et tous les sages de Paro lui ont dit, cet enfant est atide de t'enlever ta couronne, de te descendre de ton trône. Alors il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Ils lui ont dit, on va voir si réellement cet enfant est intelligent et que tout ce qu'il fait, il le fait consciemment. On va lui poser un test. On va mettre de l'or et une braise ardente. L'or est rouge, la braise est rouge. Alors s'il choisit l'or, ça veut dire qu'il est intelligent et que tout ce qu'il fait, il le fait sciemment. S'il choisit la braise, ça veut dire que il fait les choses d'une manière inconsciente, comme un enfant. Alors, justement, Moshe Rabbeinu, au moment où on lui a exposé l'or et la braise, il voulait prendre de l'or. Et Malach Gabriel est venu, il lui a dirigé la main vers la braise et il l'a portée à sa bouche. L'a portée à sa bouche et ses lèvres se sont brûlées. Du fait que ses lèvres se sont brûlées, Moshe Rabbeinu est devenu comme ayant la haral sefatay, lourd de lèvres. La bouche était lourde, c'est-à-dire, et des fois il bégayait. Ceci va nous faire comprendre pourquoi les Bnei Israël ont cru. Moshe, dès qu'il est venu, il leur a dit, Pakot, Pakati etchem. Quand il est venu avec comment on appelle ça, le signe de la délivrance, le symbole de la délivrance, Akadosh Baruch Hu a dit, Bnei Israël, et c'est la prophétie qui a été laissée par Yaakov et
par Yosef, Elohim pakod yifkod, Elohim etchem, Elohim pakod yifkod, Ya'ale etchem eretz Mitzrayim. Donc, s'il vient avec pakod yifkod, pakod pakati, vous allez le croire. Et pourquoi? Parce que un bègue, la chose la plus difficile qu'il peut prononcer facilement, et dit à peine, il peut la prononcer, c'est le P et le Kof. Pas code. Il met du temps, mais comme mon cher Rabbeinu, il a eu les lèvres brûlées, et quand il est venu devant Israël, il a dit pas code, pas kati d'une manière facile, aisée. Alors ils ont cru que c'était réellement le libérateur. Voilà Moshe avec sa naissance, et nous allons commencer à partir du moment où il est né, Moshe. Vous allez trouver dans toutes les parachiotes le nom de Moshe mentionné, sauf dans une paracha, la paracha de Tetzavé. Paracha Tetzavé ne comporte pas le nom de Moshe. Nous verrons pour quelle raison quand on arrivera à paracha Tetzavé. Alors regardez combien Akadosh Baruch Hu a fait de miracles, parce que les desseins de Akadosh Baruch Hu, même les hommes ne peuvent pas du tout les annuler. Même les États les plus forts, les empires les plus forts passeront, et la parole de Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui va être en médette, qui va s'établir et qui va rétablir l'ordre dans le monde. Mon cher Rabbeinu est venu, la libération, c'est le or de la libération qui est venu. Il y a raison que nous puissions voir tout cela bientôt, et que Israël connaisse justement la libération de tout ce qui l'affecte dans l'histoire actuelle.